nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si divers, unis par le seul lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que lorsque nous sommes un ou deux, Dieu est encore plus présent parmi nous et nous sommes plus qu'un ou deux. Et nous sommes heureux parce que prier ensemble, louer ensemble, méditer ensemble, eh bien, ça nous fait avancer ensemble en humanité. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Bienvenue à vous tous dans ce temple où c'est Dieu notre Père qui vous a appelés. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre joie de nous retrouver. Nous sommes heureux d'avoir été invités par Dieu non seulement à venir ici, mais à être ses enfants. Et je vous invite à la louange pour le remercier avec le psalmiste. Ces prières, qui a écrit ces prières il y a des milliers d'années, qui sont chantées ou dites depuis des milliers d'années et qui nous relient tous les uns aux autres. Acclamons le Seigneur, terre entière. Servons le Seigneur avec plaisir. Allons à lui avec des chants de joie. Reconnaissons que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Allons dans sa maison lui rendre grâce. Allons dans sa demeure chanter ses louanges. Rendons-lui grâce et bénissons son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Et sa fidélité demeure à jamais. Amen. Et je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 263. Oui, Dieu nous aime et nous sommes heureux de cet amour qui nous remplit d'espérance.
Et Dieu, parce qu'il nous aime, nous a donné sa loi comme chemin de liberté. Écoutons-la avec un texte qui lui aussi résonne du fond des temps. Le Seigneur dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. » Amen. Choisis la vie. Ça paraît évident. Et pourtant, si souvent, nous choisissons des chemins de mort. La mort physique, parfois, la mort spirituelle, si souvent. Nous prions. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Toi, humain, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, c'est à cause d'eux que nous pourrissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Dieu entend les regrets de nos cœurs. C'est ce prophète Ézéchiel qui nous l'a rappelé, qui l'a rappelé à son peuple il y a tant de centaines d'années. Et en Jésus-Christ venu pour nous, Dieu pardonne notre péché. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Alléluia.
prions avant d'ouvrir la Bible et de méditer les Écritures. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, prends place en nos pensées et nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Et nous lisons aujourd'hui le texte du jour, un peu curieusement placé, mais comme, il était inspirant, pourquoi pas. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et il se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils donc passés? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 607. Oh
Frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons des temps épouvantables. La guerre frappe nos voisins, des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont comme nous, qui avaient exactement les mêmes préoccupations, les mêmes rêves que nous. Et cela nous touche, cela nous bouleverse. Ces enfants habillés comme les nôtres qu'on voit dans les souterrains du métro ou sur les routes, ces immeubles pareils aux nôtres dévastés, nous mettent face à une réalité que nous avions occultée, heureux dans notre Union européenne en paix. Comment peut-on en arriver là? Quels sont les mécanismes de la guerre? Je ne suis ni sociologue, ni historienne, ni philosophe, mais il me semble que de la part de l'assaillant, il faut avoir ôté leur humanité à ceux que l'on attaque. Le soldat de base doit penser l'ennemi, et non pas celui qui ne pense pas forcément comme moi, mais qui au fond me ressemble beaucoup. De la part des dirigeants qui décident, en connaissance de cause, la destruction de civils, hôpitaux, écoles, quartiers d'habitation, il faut un manque d'empathie absolue, ne penser qu'en chiffres et non en vie. Et il faut aussi convaincre son opinion que l'ennemi est moins qu'humain ou qu'il est lui-même celui qui menace et attaque. Bref, il faut lui raconter une histoire dans laquelle le cousin devient l'ennemi, la sœur devient une menace, l'autre devient non plus un être à découvrir, mais un obstacle à abattre. Quel est donc le rapport avec notre passage? Pas de guerre, bien sûr, mais un ennemi. Et une femme qui n'est plus qu'un objet. Non pas parce qu'on veut la détruire, au fond, les religieux s'en moquent bien de cette femme, mais parce qu'on veut s'en servir pour piéger Jésus. Eux aussi, ces religieux ont construit une histoire dans laquelle Jésus menace, non pas leur pouvoir personnel, ça c'est ce qui menace réellement, mais toute la relation du peuple à Dieu. Les opposants de Jésus ne lui font pas l'affront de ne pas le considérer en égal, certes non. Par contre, ils vont se servir de cette femme comme on se servirait d'un objet, d'un texte. Pour eux, c'est une bonne occasion, un cas pratique pour mettre Jésus dans l'embarras. Ils ont bien compris, au fond, qui est Jésus. Il est, lui, celui qui, à l'opposé des Poutine, Hitler, Bachar al-Assad de ce monde, lui regarde chaque être humain comme une créature complexe, aimée de Dieu. Ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il l'a envoyé, lui, Jésus, dans ce monde, pour parler d'amour, d'accueil, de pardon, de respect, de partage, et surtout, pour rappeler que Dieu est accessible à tous, sans exception et sans intermédiaire. Et ça, c'est insupportable. Mais la femme ne compte pour rien à leurs yeux. Déjà, c'est une femme, donc bien inférieure. Et puis, c'est une femme qui ne vaut rien, qui, si on appliquait la loi de Dieu, ne mérite plus de vivre. Dans leur esprit, elle n'est pas une fille de Dieu aimée, capable du meilleur, même si elle a violé un des commandements. Elle n'est plus qu'un prétexte. D'ailleurs, où est son amant, qui mérite le même châtiment, selon la même loi? En fait, les religieux ne veulent pas que la loi soit appliquée. Elle ne l'était d'ailleurs plus du temps de Jésus, si tant est qu'elle l'ait jamais été dans le judaïsme antique. On répudiait sa femme adultère, on la lapidait pas. En fait, ils veulent piéger Jésus. Et peu importe le moyen. Ça peut être une pièce de monnaie ou une histoire invraisemblable de veuve de 7 frères successifs ou cette femme coupable d'adultère. Oui, elle est coupable. Et oui, la loi prescrit bien la mort. Sauf que je vous le disais, cette loi n'est plus appliquée à l'époque de Jésus. Et ces religieux le savent bien. Ça veut dire qu'ils utilisent cette femme comme ils utilisent la loi. Ce ne sont que des prétextes pour mettre Jésus dans l'embarras. Soit Jésus condamne la femme et il renie ce qu'il a accompli jusqu'ici, soit il ne la condamne pas et donc il affirme que la loi n'a pas d'importance.
Or, nous savons tous ici que la loi, sans la perspective humaine d'un juge qui va l'apprécier au regard des circonstances, n'a pas de sens. Quand on dit que la justice est aveugle, c'est à la conception de la loi de ces religieux que l'on fait référence. Or, notre justice à nous n'est pas aveugle. La loi est toujours lue dans la perspective du plus grand qu'elle, à savoir les droits humains et les circonstances qui entourent l'application ou la violation de la loi. Et la loi que Dieu donne aux humains n'est pas non plus une série de règles aveugles, parce qu'en fait, notre conception de la loi, elle est tirée de cette conception de la loi. Elle était dictée pour que l'humanité grandisse, pas pour que le coupable n'ait aucune chance de conversion, de changement. C'est ainsi que Jésus guérit de manière répétée le jour du sabbat. Ce sabbat qui, dit-il, est fait pour l'humain et non l'inverse. C'est donc une très grande hypocrisie ou une très grande inhumanité que les opposants de Jésus manifestent dans le souci de la lettre d'une loi qu'on n'applique jamais, justement, par souci d'humanité. Évidemment, sans doute, ne la brandissent-ils pas cette loi que pour piéger Jésus, mais ils se perdent en même temps, tout comme ils se perdront lors du procès de Jésus quand ils répondront à Pilate « Nous n'avons pas d'autre roi que César », alors que le seul roi réel, c'est Dieu. Serait-ce donc ce jour où ils ont objectifié la femme adultère et usé de la loi comme d'un piège qu'ils auraient commencé à se perdre? Peut-être. Ou peut-être pas, grâce à Jésus, qui, nous allons le voir, leur rend leur humanité dans un quasi-silence qui est absolument frappant dans cette rencontre. Nous avons l'habitude de dire et de constater que Jésus trouve toujours une troisième voie, celle qui évite le piège, celle qui évite aussi la mort spirituelle. Je vous ai rappelé à dessein ces paroles du Deutéronome. Choisis la vie. Et les opposants de Jésus ont choisi la mort. Celle de Jésus, celle de la femme. Et ils n'ont pas pris conscience qu'en faisant ce choix, ils ont également choisi la mort pour eux. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de la mort biologique, mais leur stratagème coûte, ou en tout cas risque de leur coûter la vie avec Dieu. Jésus va sauver cette femme et va sauver ses opposants, au moins provisoirement. Pas de jugement dans cette phrase si célèbre qu'il prononce, que celui qui est sans péché lui jette en premier une pierre. Pas de jugement, parce que le jugement, bien sûr, conduirait au raidissement de ses adversaires. Jésus ne les regarde plus. Il laisse l'entière liberté à chacun de décider pour lui-même. Il ne voit pas celui qui s'en va le premier. Il ne sait pas qui part le dernier. Nous savons que les plus âgés s'éloignent les premiers, mais pas Jésus. Chacun peut garder la tête haute. Que celui qui est sans péché. Est-ce que c'est parce que les plus âgés sont plus sages, ou est-ce parce qu'ils ont péché le plus, puisqu'ils ont vécu le plus, qu'ils partent les premiers? Personne ne le saura jamais. C'est sans doute un mélange des deux. En tous les cas, la déclaration de Jésus, qui n'est pas un jugement, les renvoie à eux-mêmes. Le jugement, vous savez, c'est un mot en grec qui veut aussi dire choix. En fait, c'est eux qui choisissent. Et ils vont choisir la vie. Alors ils renoncent à leur projet, piégés eux-mêmes par Jésus ou sauvés par Jésus. Ils s'en vont et laissent la femme là, sur la place, comme un objet oublié ou comme une personne digne de décider de sa vie. L'histoire ne le dit pas. De fait, que les religieux aient pris conscience de ce qui se passait en eux ou pas, la déclaration de Jésus les place exactement en vis-à-vis de la femme qu'ils ont amenée à Jésus. Ou plutôt, la femme retrouve par cette question une place d'humaine et ne peut plus être uniquement un moyen de tester Jésus. Si eux, qui sont des justes et des bons, ont déjà péché, c'est que la femme est forcément plus qu'une adultère. Elle est un être humain complexe qui a droit à une seconde chance, comme tant de passages des Écritures le proclament.
Si le méchant revient vers le Seigneur, rappelait le prophète Ézéchiel, il vivra. On peut espérer que certains ont compris et ont de ce fait renoncé à leur opposition à Jésus. Ce dernier, lui, s'adresse à la femme comme il parle à tous ceux qu'il rencontre. Et pour la première fois, elle peut s'exprimer, elle devient un sujet. Et Jésus lui rend sa vie. Je ne te juge pas non plus. Le va et ne pêche plus n'exprime pas un jugement moral. Il est conseil de vie. Le péché, c'est ce qui sépare de Dieu, et donc ce qui sépare les humains entre eux aussi. La femme n'est pas innocente. Elle a failli à une promesse de fidélité. Alors nous pouvons relativiser cette promesse, parce qu'elle n'a sans doute pas choisi ce mari. Sans doute, ce n'est pas elle qui a promis fidélité, mais son père ou son frère. Mais cela n'ôte pas sa culpabilité dans le contexte de l'époque. Jésus ne dit pas qu'elle est innocente, mais il porte le même regard sur elle que celui qu'il porte sur chaque personne qu'il rencontre, ce regard que Dieu porte sur nous. Il sait le meilleur de nous-mêmes, il connaît le pire de nos actions et de nos pensées, et nous aime en dépit de nos manquements. Et c'est la manière dont Jésus accueille aussi les religieux, qu'il ne veut ni braquer ni humilier. Et dans ce cas particulier, l'absence de regard vaut absence de jugement. Et nous, dans tout cela, nous sommes généralement remplis de bonnes intentions, et piéger Jésus ne nous viendrait pas à l'esprit. Quant à manipuler les textes de loi, c'est certes le sujet de certaines séries américaines, mais ici, dans notre communauté, ce n'est pas pertinent à première vue, puisque la seule loi à laquelle nous devons nous plier, c'est le commandement d'amour de Jésus. Pourtant, il nous faut rester attentifs à notre nature humaine. Sans cesse, il nous faut nous battre contre nous-mêmes. Il faut nous battre pour renoncer à vouloir la première place, à décider pour les autres de ce que veut Jésus pour tous. Le commandement d'amour, soyons honnêtes, a été oublié dans l'établissement des institutions religieuses. Il est souvent oublié au nom du bien de l'Église ou même du bien des humains. Alors, peut-être faut-il non pas se mettre à la place de Jésus en disant ce qu'il veut, mais à la place de ces religieux. Suis-je sans péché pour condamner mon frère ou ma sœur? Alors, dans l'aveu fait à nous-mêmes de notre propre indignité, nous grandirons en humanité. Alors peut-être nous rappellerons-nous que ceux qu'on appelle si facilement frères ou sœurs et que nous voulions condamner au nom de Jésus sont justement un frère ou une sœur de ce même Jésus, donc notre frère et notre sœur. Et là, le mot reprend son sens. Quelles que soient ses paroles ou ses actions, quelles que soient les nôtres et quelles que soient nos différences. Amen.
Je vous invite à poursuivre cette méditation avec le cantique 544. À confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur Jésus, augmente notre foi. Amen. C'est le moment des annonces. Mercredi, à 17h, nous avons notre Zoom Femmes dans la Bible. Donc, si vous n'avez jamais assisté et que ça vous tente, il suffit de me faire un message et vous recevrez l'invitation. J'ai comme un énorme trou, mais je crois que c'est tout cette semaine. Oui. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. C'est aussi le dimanche des familles. Et donc, nous serons heureux de nous retrouver pour cette grande fête.
Non, je cherche, non, je ne trouve rien d'autre. Je vous invite donc maintenant à exprimer par votre porte-monnaie votre reconnaissance. Père, bénis notre offrande qui est le signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est le moment d'ouvrir nos pensées, nos cœurs, nos prières au-delà des murs de ce temple. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nous, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la pauvreté, de la faim, d'une souffrance physique, quelle qu'elle soit, d'une souffrance morale ou spirituelle, et en particulier pour tous ceux qui sont victimes de la guerre, à nos portes ou plus loin. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et pour tous ceux que nous avons du mal à aimer, pour tous ceux qui nous aiment et pour tous ceux qui ne nous aiment pas. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. En particulier, nous te prions pour tous ceux qui pensent que la violence, la souffrance et la mort peuvent être des chemins de paix. Veille sur notre Église, qui est ton Église. Fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice en toutes circonstances. Et nous te disons ces mots qui nous rassemblent tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever.
Que celui qui est sans péché lui jette en premier la pierre. Que cette parole nous accompagne chaque fois que nous sommes tentés de juger et de condamner. Jésus est celui qui voit en chacun un être digne d'amour, capable de se tourner vers Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.